ou par la vérité, mais qui est motivé par la jalousie, l'orgueil, l'amertume, la rivalité et la comparaison. Je répète, le zèle amer est une forme de zèle motivée, non par l'amour ou la vérité, mais par la jalousie, l'orgueil, l'amertume, la rivalité ou le désir de se comparer à ton frère, à ta sœur. Le zèle amer est une ardeur intérieure, mais qui est polluée par des mauvaises motivations. Polluée par des mauvaises motivations, où tu agis avec énergie, mais avec des mauvaises raisons, où tu sers, mais avec des mauvais buts, où tu fais, mais avec un mauvais cœur. Que Dieu nous accorde de ne jamais tomber dans le zèle amer et d'avoir toujours un zèle pur, car le zèle amer anéantit tout ce que tu fais pour Dieu. C'est comme une nourriture amère qu'on ne peut manger. Zèle amer. Change notre service pour Dieu en une nourriture incomestible. Aux yeux des hommes, c'est beau, c'est bien, mais Dieu ne peut manger ce qui est produit par un zèle amer, comme tu ne peux manger une nourriture très amère. Je veux nous parler aujourd'hui de cette forme de zèle. N'oubliez pas mon sous-thème, élève le niveau de ton zèle. Ce seront des zèles, mais de bas niveau, que je vais présenter ce soir, mais qui malheureusement deviennent le standard dans nos églises, le standard de beaucoup de chrétiens. Et Dieu est fatigué de ce niveau de zèle, c'est pourquoi il nous dit ce soir d'élever notre niveau de zèle pour lui. Le zèle. Le premier zèle dont je veux vous parler, c'est un zèle motivé par l'obtention du nom, du titre, de la responsabilité. Ésaïe 4, verset 1, la Bible nous dit: « Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Nous ne t'aimons pas, mais nous avons honte d'être célibataires. Nous ne voulons pas vivre avec toi, mais nous avons honte d'être appelés célibataires. Nous avons besoin de ton honneur sur nous. Fais-nous porter ton nom. Nous allons nous nourrir nous-mêmes. Nous allons nous vêtir nous-mêmes. Nous n'avons besoin que de ton nom. Nous n'avons besoin que d'être appelés la femme de. Nous n'avons besoin que de ta signature. Nous avons besoin d'aller dans les fêtes avec toi pour être traités comme des femmes mariées. Mais nous ne t'aimons pas. Et cette femme, en ce jour-là, saisiront un homme sans jalousie. Elles n'auront pas de jalousie parce qu'elles n'aiment pas cet homme, mais elles voudront son nom. Et cela est le reflet du zèle de beaucoup d'enfants de Dieu. Dans Matthieu 24, versets 4 à 5, Jésus dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, pas en mon nom, sous mon nom. Ils utiliseront mon nom sans m'aimer. Ils invoqueront mon nom sans m'aimer. Ils citeront mon nom sans être en communion avec moi, disant, c'est moi le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ceux qui manqueront de discernement croiront
qu'ils sont avec moi de manière pratique. Quand est-ce que nous avons ce zèle motivé par l'obtention du nom? C'est lorsque, dans l'Église, ce qui nous motive, c'est utiliser le nom de Dieu. Tu fais beaucoup de choses, mais tu aimerais atteindre un niveau où quand tu cites le nom de Dieu, ça te donne du respect parmi les enfants de Dieu. C'est quand vous voyez un jeune garçon zélé à l'intercession, zélé à la chorale, mais il attend le jour qu'on le présentera devant et qu'on dira c'est un bon frère, c'est devenu un pasteur, c'est un chantre reconnu. Et il utilise maintenant ce nom comme une clé, comme un levier pour sa propre vie. Ce sont ces personnes qui se battent pour avoir un titre. Parce que le nom, c'est un honneur, c'est un titre, une responsabilité, une autorité. Une fois qu'elles ont cette autorité parmi les enfants de Dieu, les mêmes qui venaient à 6 heures commencent à venir à 10 heures. Les mêmes qui balayaient l'église ne balayent plus. Il est devenu grand. Le même qui était soumis au pasteur n'est plus soumis au pasteur parce que maintenant il a un nom. Il a un nom. Qu'est-ce qui te motive dans ton zèle? Te tenir un jour ici, être présenté dans cette grande assemblée et te faire un nom. Certains, c'est tout ce que vous cherchez. Et Dieu le sait, et Dieu le voit. C'est pourquoi tu n'es pas béni et tu ne vois pas des grandes choses, parce que tu as des motivations impures. Je te pose la question, pourquoi depuis que tu es élevé, tu as perdu ta vie de prière, ta sainteté, ton respect, ta manière de venir à l'église, depuis qu'on t'a élevé? Dieu a commis l'erreur de te donner un nom. Dieu a commis l'erreur de te donner de l'autorité dans son église, parmi ses enfants. Cela t'a détruit. Tu étais un bon frère lorsque tu étais incognito. Lorsque tu venais à l'église et personne ne te connaissait et tu n'avais pas un nom. Là, tu étais spirituel. Mais depuis que tu as un nom dans l'assemblée, dans l'église, président de département, prédicateur, modérateur, président de quelque chose, tu as perdu ta passion, ton désir ardent. Et il suffit qu'on te suspende et qu'on t'enlève le nom pour que tu révèles qui tu es vraiment. Et tu quittes l'église et tu quittes l'assemblée. Je connais des gens qui ont quitté l'église parce que j'ai dit tu ne seras plus ceci à l'église. Lui qui était venu à l'église pour être enseigné, pour apprendre. Non, il n'a plus besoin d'apprendre. Il a besoin de son titre. Il a besoin que lorsqu'on cite son nom, qu'on le respecte dans l'assemblée. Le jour que tu seras suspendu, vas-tu venir à l'église? Le jour qu'on va t'enlever l'honneur que tu as dans l'assemblée, tu vas continuer à venir. Seras-tu toujours zélé? Vas-tu toujours t'asseoir devant? Vas-tu continuer à chanter, danser? Car certains, il suffit que tu leur enlèves l'honneur et le respect. Restez là 50 minutes, parce que ça fait partie des grandes maladies. Ou des fois, nous, pasteurs, nous regrettons d'avoir élevé certains parmi vous. Nous regrettons. Tu étais un bon frère quand tu étais au coin là-bas. Mais quand maintenant on te dit, le frère tel, président, modérateur, on ajoute pasteur, waouh, il faut voir ce qui vient dedans. Élève le niveau de ton zèle. Une fois dans ma vie, j'ai été suspendu à l'église. On m'a fait asseoir. On m'a fait agenouiller devant toute l'assemblée. 21 ans. On était les jeunes d'onction de l'église. On commençait à se prendre la tête. Et on nous a fait asseoir.
Et j'ai remarqué que ma manière d'aller à l'église avait changé. Moi qui étais pressé d'aller, je n'étais plus pressé. Il fallait que Dieu me dise, va. Sans que je ne sache, Marcelo que j'étais devenu dans l'église était devenu un Dieu pour moi. Faites attention aux acclamations de l'église. Faites attention à l'honneur que vous recevez à l'église. Faites attention lorsque les ones de Dieu vous partagent la gloire. Faites attention, ne perds pas ton zèle. Certains même, lorsqu'ils ne sont pas élevés près de oins, sont respectueux. Lorsqu'on les amène près de oins et qu'il amène un titre à côté, ils commencent à s'égaler et l'esprit de Lucifer entre en lui. Donne-moi l'amen. Un jour, je parle avec le pasteur Soumbela et je lui pose la question. Quel est le secret de ton ministère? Je t'ai vu m'enseigner quand j'étais un enfant. Jusqu'aujourd'hui, tu aimes Dieu de la même manière. Quel est le secret? Il a dit, j'ai veillé sur le frère Jean-Baptiste. J'ai veillé sur mon cœur d'enfant de Dieu. Que je prêche, que je ne prêche pas, là n'est pas mon problème. Je vais être un enfant de Dieu. Quand je pêche, je demande pardon. Je ne lis pas la Bible pour prêcher. Je lis pour méditer et connaître Dieu. Je vis dans la sainteté, pas parce que je suis pasteur, mais parce que je suis un enfant de Dieu. Cet homme a connu, vous connaissez ce qu'il a connu, une paralysie, où il ne pouvait plus prêcher. On ne l'invite plus comme avant. Mais le jour que je l'ai invité prêcher, il est plus spirituel qu'avant. Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est lorsque le nom ne te dit rien et que l'époux est tout pour toi. Que l'époux soit tout pour toi. Que Jésus soit tout pour toi. Pas son nom, pas son nom, pas son nom, pas son nom, ni le titre et l'honneur que tu reçois dans l'église. Que Jésus soit tout pour toi. Donne-moi l'amen. Deuxième zèle. Le zèle provoqué par la peur. Je veux vous lire un passage que nous aimons donner, mais il n'est pas très élevé. 1 Corinthiens 9, 26. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Jusque-là, j'aime ce passage. Mais quand j'arrive à cette virgule, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres, ça devient bas. C'est un zèle qui est bon, mais il est provoqué par la peur. Quelle peur? La peur d'être rejeté. La peur d'être disqualifié. La peur d'aller en enfer. La peur de rater le ciel. La peur de perdre l'onction. La peur de perdre sa position. La peur d'être disqualifié. C'est un bon zèle, mais ce n'est pas le niveau le plus élevé. Lorsque tu es zélé par peur, tu n'as pas le bon niveau. Quand tu es zélé parce que tu as peur, certains sont zélés à la fin de l'année parce qu'ils ont peur de l'esprit de mort. Ils ont peur de mourir. Et les gens jeunes, parce qu'ils ont peur de mourir, quand on va crier bonne année et il traverse en 2026, il va danser la musique du monde parce qu'il a traversé. C'est que Dieu veut, c'est que tu puisses l'aimer, 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 que tu puisses l'aimer. La peur n'est pas un meilleur carburant dans l'œuvre de Dieu. Parce que des fois on arrête d'avoir peur. Avant, on avait peur de nos parents. Nous n'avons plus peur de nos parents. Nous aimons nos parents. Nous les respectons. Avant, on avait peur du professeur. Mais quand tu grandis, tu n'as plus peur du professeur. Tu l'honores, tu le respectes et tu aimes étudier. Qu'est-ce qui te motive? Tu as peur d'aller en enfer. C'est pourquoi tu te sanctifies. Tu as peur d'aller en enfer. C'est pourquoi tu fuis l'impudicité. Un jour, tu n'auras pas peur. Tu as peur du sida. C'est pourquoi tu es dans la sainteté. Un jour tu tombes, tu n'attrapes pas le sida. Tu dis, oh, je suis immunisé. La peur de rater l'enlèvement. Et quand Jésus tarde de revenir, vous voyez les gens perdre leur zèle.
La peur de perdre l'onction. Tu pêches, tu ne pries pas. Et l'onction se manifeste, la peur te quitte. Car des fois, tu ne pries pas, mais l'onction se manifeste. Tu ne te consacres pas, l'onction se manifeste. La peur de perdre sa place à l'église. Certains, vous les voyez zélés là, c'est seulement parce qu'il veut garder sa place. Il veut garder sa place. Ce n'est pas qu'il aime Dieu. Il veut garder sa place. Il sait qu'il y a au moins 10 personnes qui cherchent la place. Et donc il doit être zélé pour ne pas perdre la place. Ce n'est pas un bon zèle, c'est un bas niveau. Le jour qu'il n'y aura plus de concurrence, tu vas perdre le zèle. Tu as peur de quoi? Des gens qui prient 10 heures du temps. Tu penses qu'il aime Dieu. Il a peur des sorciers. Lorsque les sorciers deviennent tes motivateurs, vraiment tu as un bas niveau. Il y a des jours où il n'y aura pas de sorciers, il n'y aura pas de démons, il n'y aura pas d'ennemis. Mais comment tu vas faire? Je n'ai pas besoin d'ennemis pour aimer Dieu. Je n'ai pas besoin d'ennemis pour servir Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Sorcier ou pas sorcier, magicien ou pas magicien, j'aime Dieu. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. C'est un bon niveau parce que certains n'ont pas peur. Mais être zélé seulement parce qu'on a peur de perdre l'onction, on a peur de perdre son niveau, on a peur de perdre son ministère, on a peur de l'enfer, on a peur de rater l'enlèvement, c'est un niveau des enfants. Deuxième sorte de zèle. Troisième, j'ai failli t'avoir. Troisième sorte de zèle. Le zèle provoqué par la propre justice, par le moi. Ésaïe 64, verset 6, et dans d'autres versions 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Ésaïe présente la propre justice de l'homme. La justice de l'homme le plus saint, de l'homme pur. Quand Dieu voit cette propre justice, Dieu l'appelle habit souillé. La propre justice, c'est quoi? C'est lorsque toi-même, tu te mesures face à la parole et à la loi de Dieu et tu dis que j'ai accompli la parole. C'est ton témoignage face à toi-même où tu te dis, je suis saint, j'ai une bonne réputation, je suis respecté, je suis honoré, j'accomplis la parole, la propre justice. Et il y a des gens qui sont zélés pour que leur propre justice, cet habit souillé, ne soit pas davantage souillé. Ce sont des personnes qui ont l'orgueil spirituel et qui n'aiment pas se retrouver dans les bêtises, qui n'aiment pas que leur réputation soit salie, qui n'aiment pas les choses médiocres. Et tu peux le voir, il fait l'œuvre de Dieu avec excellence. Tu penses que c'est pour Dieu, mais c'est pour lui-même. Tu le vois, il évite l'impudicité. Ce n'est pas qu'il aime Dieu, lui-même n'aime pas la honte. Même quand il était païen, il n'aimait pas la honte. Tu peux être zélé parce que tu es quelqu'un déjà qui aime l'ordre naturellement. Tu es ponctuel naturellement. Et tu n'aimes pas qu'on dise que tu es venu en retard par orgueil. Donne-moi l'amen. C'est comme une femme qui ne trompe pas son mari. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas son mari, elle n'aime pas la honte. Il y a des femmes qui ne trompent pas leur mari, ce n'est pas par amour. Elles-mêmes n'aiment pas les bêtises, n'aiment pas les bêtises. Elle dit moi vraiment me déshabiller devant un autre homme, moi. C'est l'orgueil, ce n'est pas l'amour, c'est l'orgueil. Et il y a des gens qui sont zélés, ce n'est pas qu'il aime Jésus, il s'aime lui-même, c'est l'orgueil, mais ce n'est pas l'amour. Donne-moi la main, je suis en train d'arriver.
Joseph craint Dieu. La femme de Potiphar le tente. Il refuse. Mais malgré cela, il se retrouve en prison. Sa réputation est souillée alors qu'il n'a rien fait. Vous, car j'étais comme vous. J'ai fui comme vous. J'ai fui comme vous. Vous qui ne péchez pas et qui êtes zélés dans les choses de Dieu pour votre orgueil et votre propre gloire. Voici ce qui arrive. Dieu fera malgré tes efforts que tu sois sali mais tu n'as rien fait. Maintenant, il va vérifier si tu vas continuer à le servir malgré ta réputation salie parce que toi, tu es le Dieu de toi-même, ou tu vas dire que l'honneur te revienne. Je suis en prison, mais je suis saint. Je suis en prison, mais je suis saint. Je suis en prison, mais je suis saint. Donne-moi la main que je te parle. Jésus a été crucifié avec une mauvaise réputation. Vous qui venez à l'église seulement quand vous avez une bonne réputation, vous êtes des enfants. Quand on grandit, baloba baloba te côté bimia on continue. On t'accuse de quelque chose et tu n'as pas fait, mais ça se répand dans l'église et tu restes à la maison. Pourquoi? Tu es un orgueilleux. Quelque chose disparaît à l'église, on dit que tu as volé, mais tu n'as pas volé. Voleur, 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 mais tu n'as pas volé. Je ne viendrai plus dans cette église. On m'a soupçonné. Moi, voler dans ma vie, je n'ai jamais volé. Même pas un clou, même pas un drap, même pas ceci. Ferme la bouche. Va à l'église, va servir Dieu. Dieu te justifiera. Vous qui avez l'orgueil de votre sainteté, bientôt votre orgueil sera touché. Votre réputation sera salie, mais vous êtes saint. Je rends grâce à Dieu pour ce qui m'est arrivé. Rien ne me touche plus. Qu'est-ce que tu vas dire de moi de nouveau? Satan, on a déjà dit. Sorcier, on a déjà dit. Meurtrier, on a déjà dit. Escroc, on a déjà dit. Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui qui va me troubler? Rien ne peut me troubler. Je suis devenu un chrétien 4 fois. Donne-moi un amen. Frère, on peut t'accuser d'avoir trompé ta femme, tu n'as rien fait. Tu vas faire quoi? On peut te dire que tu as volé dans la société, mais tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prouver à tout le monde que tu n'as pas fait. Plus tu prouves, plus on dit que tu as fait. Tu te tais, tu prêches, tu chantes, tu danses, tu te tais, tu prêches, tu chantes, tu danses, tu te tais, tu prêches, tu chantes, tu danses. Mais un jour, le roi aura un songe et personne ne pourra interpréter. On ira te chercher dans la prison et on dira, je connais quelqu'un qui interprète les songes. Joseph, tiens bon, même en prison. Joseph, tiens bon. Que je te parle, hein? Vous qui avez une bonne réputation à l'église, c'est bien, mais vous êtes en danger. Je sais ce que je dis. Quand on a une bonne réputation à l'église, si tu ne fais pas attention, tu auras l'orgueil de cette réputation. Quand le pasteur dit, dans cette église, il n'y a pas une sœur aussi pure que Soisé. Mais un jour, Soisé attrape la grossesse. Soisé attrapa la grossesse. Tu vas continuer? Tu vas quitter l'église? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu demandes à Dieu pardon. Tu reconnais le mal que tu as fait et tu y entres dans l'église. Même si on te regarde et on parle de ta grossesse, tu y entres avec ta grossesse. Tu entres avec ta grossesse. Parce que si Dieu t'a pardonné, tu es pardonné, tu es lavé. Qu'est-ce que toi, c'est que les hommes disent? Tu es pardonné, tu es lavé, tu entres. Donne-moi la main, hein?
9 mois tu as, accouche. Et Dieu, qui aime les enfants rejetés, va utiliser ton enfant comme un prophète. Sois-y, n'avorte pas. Sois-y, n'avorte pas. Accepte la honte. Accepte la honte. Mais n'avorte pas. Endure ce qu'on dira. Mais n'avorte pas. Eh, donne-moi la main, hein? L'un des hommes de Dieu qui a bâti ma spiritualité, un jour il commet une erreur mondialement connue. Il vient à la chair, il demande pardon, on le fait asseoir. Mais malgré qu'on l'a fait asseoir, malgré qu'il ne tombait plus, la culpabilité restait dans sa vie. Il est mort, je crois, l'année passée, ou cette année, il est mort culpabilisé. Pourquoi? La propre justice. Les gens qui ont la propre justice perdent le zèle lorsqu'ils commettent une erreur. Les gens qui ont l'orgueil d'être saints, d'être purs, perdent le zèle lorsque leur habit est souillé. Que Jésus soit ta seule fierté. 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 Hein? Je sais ce que je te dis. Hein? Que Jésus soit ta seule fierté. Aujourd'hui, je m'en fous de ce que les hommes disent. Heureusement que Dieu m'a brisé. Ça m'a donné un mental où je n'ai que faire de la vie des hommes. Heureusement, j'étais faible. Quand les gens t'acclament, tu es zélé. Quand ils t'insultent, tu perds le zèle. Tu es un bébé. Quand les gens disent que vrai homme de Dieu, ouais, faux homme de Dieu, ouais. Qu'on dise que tu es un vrai ou un faux, c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît. Tu sers devant Dieu. Tu sers devant Dieu. Tu sers devant Dieu. Alléluia. Le moi est un Dieu. La propre justice est une aberration. C'est présenter un habit sale et dire qu'il est propre. Il n'y a qu'un seul habit propre. La justice que Jésus te donne. La justice que Jésus t'impute. C'est pourquoi la Bible parle de la justification. Aucun homme n'est juste par lui-même. Nous sommes justifiés par la justice de Jésus qui nous est donnée par la foi. En dehors de cela, tous nous sommes des pécheurs. Et c'est important de le savoir. Sinon tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter. Ton zèle sera éteint. Quatrièmement, le zèle engendré par Bunda. Ne me lapidez pas, Bunda, ne me lapidez pas, soyez calme. C'est un zèle engendré par le groupe. Lorsque Pierre est dans le groupe, il dit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Lorsqu'il est seul et qu'on lui pose la question, il dit « Je ne l'ai jamais connu ». Pourquoi? Le groupe donne la force. Mais quand on est seul, on révèle sa vraie force. 21 jours de jeûne et de prière au mois de novembre seulement. Vas-tu le faire toi-même en janvier, en février, en mars? Vas-tu le faire? Vas-tu prier matin, midi, soir tout seul? Tu vas attendre encore Bunda 2021 pour être Bounder. Bounder un jour et Bounder Mais toi, Bounder en novembre. Certains au milieu de vous, quand nous nous rencontrons en Europe, vous faites quoi? Dimanche, vous n'allez pas à l'église. Pourquoi? Ici, il n'y a pas Philadelphie. Donc toi, tu as reçu Philadelphie comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas aller à la borne, tu ne peux pas aller à ICC, tu ne peux pas aller ailleurs. Tu es un idolâtre, un idolâtre, un idolâtre, un idolâtre. Donne-moi la main, hein?
Je vais en Europe. Je trouve des frères de la compassion. Je leur demande, dimanche, vous allez où? Ils partent nulle part. Pourquoi? Tozuloya. Ça danger. Tu vas au pôle Nord, tu vas attendre la compassion. Qui t'a dit que j'ai l'intention de venir au pôle Nord? Et une communion personnelle, 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 une vie de prière personnelle, un zèle personnel. Et quand tu viens dans l'église, le feu de l'autre, et puis de l'autre, on met ensemble, mais tu as ton feu personnel. Ta vie de prière, ce n'est pas ce que tu fais ici. C'est quand tu es à la maison. Il y a des gens qui ne parlent pas en langue à la maison. Mais ici, Rega Baba. Il y a des gens qui ne dansent jamais à la maison. Ici. Danse à la maison. Adore à la maison. Lis la Bible à la maison. Évangélise à la maison. Sanctifie-toi à la maison. Et puis tu viens rempli du Saint-Esprit. Et ça fait l'explosion. Le groupe est bon, mais dépendre du groupe, c'est être un infirme. Certains aimeraient qu'on fasse Bunda 365. Vrai ou faux? Toi, tu aimerais qu'on habite ici. Vrai ou faux? Qu'on n'aille plus travailler. Vrai ou faux? Que les pasteurs n'aient pas de vacances. Vrai ou faux? Tu penses qu'il aime l'église. Tu penses qu'il aime Dieu. Non, il est dépendant. Il ne sait pas prier lui-même. Le seul verset qu'il a, c'est celui que le pasteur donne. Si le pasteur ne prêche jamais Habakkuk, il ne connaîtra jamais Habakkuk. Qui peut trouver Habakkuk? C'est où? Tu ne connais pas. Tu penses même que c'est une avenue de Gombe. Habakkuk, eza quartier nini, eza quartier te, eza livre à Bible. Qui a déjà lu sa Bible de Genèse, Apocalypse? Lève la main. Tu vois, aventurier. Qui a déjà lu sa Bible de Matthieu à Apocalypse? Lève la main. Tu vois, très aventurier. Allez lire vos Bibles, allez lire vos Bibles. Pas pour l'église, pour vous-même. Ayez une communion personnelle. Arrêtez d'avoir une vie de groupe. Arrêtez d'avoir une communion de groupe. Quand tu montes, ça me casse la voix. Les hommes de prière à Bunda, ils reçoivent en plus de ce qu'ils avaient déjà. Les hommes de jeûne à Bunda, ils trouvent même qu'on est en train de blaguer. Parce qu'il a la capacité de faire 40 jours lui-même. 40 jours lui-même. Dans sa chambre, il s'enferme. Mais celui qui ne fait jamais Bunda lui-même, il veut mourir. Et tu gagnes combien? Yambalo et Betinga. Zamba kangola yo, apeso makasi a yomoko, apeso énergie a yomoko, apeso vie a yomoko. Alléluia. Waouh. Le temps est passé. Il me reste plus que 4 minutes. Pasteur, combien tu m'agites? 10. Acclamons le pasteur. Cinquièmement, le zèle engendré par les expériences. Nous voyons dans Matthieu 17, versets 1 à 5. Jésus est transfiguré devant ses disciples. Pierre voit la gloire. Élie et Moïse. Et il demande à ce qu'on construise 3 tentes. Il aime tellement ce qu'il vit. C'est waouh, c'est extraordinaire, des expériences. Mais le même Pierre finit un jour par dire, je ne l'ai jamais connu. Comment quelqu'un qui a expérimenté la transfiguration,
qui a vu que cet homme n'est pas un homme normal, peut arriver à dire, je ne l'ai jamais connu. Le zèle qui provenait de l'expérience, de cette gloire, de cet environnement, n'était plus lorsqu'on lui a dit, toi aussi tu étais avec lui. Il y a des zèles qui viennent des émotions spirituelles. Tu sens le feu, tu sens la plénitude. Tu traverses une période où tu as des expériences terribles. Tes yeux s'ouvrent, tu entends des voix. C'est une période où le ciel est tellement proche. Et les bébés spirituels pensent qu'ils auront tout le temps ces expériences. Mais lorsque Dieu te fait quitter les sensations pour t'amener dans la dimension de la foi, les gens perdent les expériences. Je me suis converti il y a 15 ans par l'apparition de Jésus. Une lumière m'apparaît, une voix me parle. Imaginez, quel zèle. Quand Christ est venu dans ma vie, je sentais quelque chose en moi. Je sentais vraiment quelque chose. Ça s'est passé pendant des mois. Et un jour, je me réveille, je ne sens rien. J'ai dit, Dieu, tu es parti. Il m'a dit, tu n'as pas cru aux émotions, tu as cru en ma parole. Lorsque tu es zélé, parce que quand tu pries, tu pleures, tu as la joie, tu sens le feu, fais très attention. Dieu n'est pas obligé de te donner tous les jours des émotions et des expériences. Il y a des temps, tu prieras, tu sentiras que Dieu n'est pas là, il est là. Il y a des temps, tu prieras, tes yeux ne s'ouvriront pas, tu n'entendras rien, mais il est là. C'est la période de la vie où tu expérimentes la seule feuille de la Bible qui est toute blanche. Elle fait partie de la Bible, mais il n'y a rien qui est écrit, mais elle est dedans. C'est une période de la vie chrétienne où tu viens à l'église, les chansons ne te touchent pas. Même le prédicateur, quand il prêche, tu ne sens plus les choses que tu sentais, mais Dieu est là. C'est un temps où tu dois grandir, où maintenant tu es avec Dieu par décision. Eh bandeko, nabi mamna oloba. Les nouveaux convertis aiment les temps des sensations. Ils pleurent. On te touche, tu tombes. Il y a un temps, ton pasteur te touche, tu ne tombes pas. Il a toujours l'onction. Dieu ne veut pas que tu tombes. Il veut seulement que tu crois. Où tu viens à l'église, tu trouves le culte monotone. Tu trouves, tout est fade. Tu penses que tu dois arrêter. Tu dois continuer. C'est comme dans le mariage. Des fois tu sens, des fois tu ne sens pas. Mais tu n'es pas dans le sang. Tu es dans l'alliance. Tu es dans l'engagement. Tu es dans l'alliance. Tu es dans l'engagement. Chrétien émotif. Faites attention. Dieu ne te fera pas tout le temps des diki. Dieu ne te donnera pas tout le temps des émotions et des sensations. Dieu ne te donnera pas tout le temps des expériences, mais te donnera tout le temps sa parole, sa parole, sa parole et sa parole. Et sa parole dit quoi? Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Même si tu ne sens pas, il est là. Jésus, à la croix, a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Père était là. C'est à la croix que les plus grandes choses ont eu lieu. Mais c'est à la croix que Jésus se sentait le plus abandonné. Il y a des temps dans ta vie, il n'y aura plus d'émotions. Mais c'est quand Dieu te creuse et fait de toi un homme profond, un homme qui dépend de lui et pas de ce que tu sens. Quand on était enfant, après une fête, on n'arrivait pas à manger. Vrai ou faux? Quand samedi a fête à la maison, dimanche tu ne sais pas manger. Tu es trop dans la fête que tu n'arrives pas à revenir. Quand tu reviens des vacances et tu rentres à Kinshasa, l'esprit reste en Europe, le corps rentre. Vrai ou faux? Et quand on vient d'une grande action comme celle-ci, quand on finit dimanche, le culte, votre culte c'est quand? Après dimanche? Hein? Mercredi? Le culte qui suit,
Une grande action. Ce culte-là, c'est dur. Les gens viennent comme des zombies. Pourquoi? Ils sont restés à Bunda. Après Bunda, la vie chrétienne continue. 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 Quand on enlève la déco, on peut enlever l'écran, on peut enlever ceci. Toi, tu viens. Oyambaki, écran local à Mokonzipe, Mobikisité. Vous n'avez pas reçu la déco comme Seigneur, ni le temple comme Seigneur. Vous avez reçu Jésus. Jésus. En soi, le vrai zèle n'est fondé que sur Dieu. Quand ton zèle commence à être fondé sur des choses, fais attention, il va disparaître. C'est Jésus qui est le socle, la colonne. C'est Jésus qui est la fondation. Tout le reste peut partir et quitter ta vie. Sixièmement, le zèle provoqué par la rivalité. Je vous ai déjà donné le passage de Jacques qui dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toute mauvaise action. Quand vous lisez Genèse 30, 14 à 17, Rachel veut coucher avec Jacob. Léa veut coucher avec Jacob. Ces deux femmes se chamaillent Jacob. Jacob pense qu'il a du succès. Ces deux femmes se chamaillent Jacob. Mais ce n'est pas que Léa l'aime, ni que Rachel l'aime. Il y a une compétition entre Rachel et Léa. Qui fera un enfant? Le zèle qui motive Rachel, c'est dépasser Léa. Le zèle qui motive Léa, c'est dépasser Rachel. Lorsqu'il y a le zèle amer, on pense qu'on aime Jésus, Jacob. On pense qu'on veut un enfant de Jacob. Des résultats, l'impact, des choses. Mais en soi, ce n'est pas pour Jacob qu'on cherche un enfant. On le cherche pour soi-même par rapport à l'autre. Les disputes et les rivalités. J'ai honte de le dire, mais nos églises sont remplies de rivalités. Même entre nos églises, des rivalités. Des gens qui sont jaloux qu'un président prie ici. Vous qui critiquez Philadelphie parce que le président prie ici. Tout le monde aimerait que le président prie chez lui. Il faut être sincère. C'est la jalousie. La jalousie. Jalousie. Qui n'aimerait pas enfanter un enfant qui devient président de la République? Nous tous. Mais quand c'est l'autre qui engendre un fils qui est président, oh, jalousie. Donne-moi la main et je vais commencer à parler maintenant. Nos conventions sont devenues des rivalités de prédication. Qui va prêcher mieux que l'autre? Et alors? Qui va faire tomber les gens plus que l'autre? Et alors? Qui va faire pleurer les gens plus que l'autre? Et alors? Qui va faire tenir les gens debout plus que l'autre? Et alors? Qui va vibrer plus que l'autre? Et alors? Qui va donner les détails des paroles de connaissance jusqu'à 50 ans? Ton grand-père d'il y a 100 ans. Et alors? Qui va donner les détails des dates et des adresses? Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Qu'est-ce que Jacob gagne? Toi, tout ce qui te motive à Bunda, c'est parce que ton ami s'est marié. Vrai ou faux? Yes. Yes. Okobalandoki, 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 Okobala. Maman Esther, Okobalandoki veut dire tu veux épouser un sorcier. Okobalandoki.
Qu'est-ce qui te motive à Bunda? Qu'est-ce qui motive ton jeûne, ta prière? La rivalité, la compétition. L'autre achète, moi aussi je vais acheter. L'autre voyage, moi aussi je vais voyager. L'autre accouche, moi aussi je vais accoucher. Aussi au colite. Tu le vois prêcher, il ne prêche pas, il veut prêcher plus que les autres. Tu le vois jeûner, il veut l'onction plus que les autres. Tu le vois prophétiser, il veut démontrer plus que les autres. Là, l'orgueil, la rivalité. Qui est le plus grand prédicateur de la convention? C'est Dieu seul qui connaît. C'est seul Dieu qui connaît. Nous allons être la plus grande église. Je serai le plus grand pasteur. Dieu ne t'appelle pas à être le plus grand pasteur. Dieu t'appelle à être fidèle. Certains stress que nous avons même pour servir Dieu, ce n'est pas pour Dieu. Est-ce que je vais performer? Est-ce que je vais sauter? Est-ce que je vais... En soi, Dieu t'a donné un bon message, une bonne prédication. Mais comme tu as l'esprit de rivalité, tu as mal au ventre. Le mal de ventre est là. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la rivalité. Sois à l'aise. Dieu est avec toi. Dieu t'a appelé. Tu iras de l'avant. Tu feras des grandes choses. Quittons les rivalités et les compétitions. L'esprit de dispute, l'esprit de compétition, être le premier. Tyson fit le premier, il est toujours le premier. Holyfield fit le premier, il est toujours le premier. Usain Bolt fit le premier, il est toujours le premier. Personne n'est éternellement premier. Seul Jésus est l'alpha et l'oméga. Éternellement, nous tous, nous passerons. Nous serons tous des anciens champions. Des anciens champions. Des anciens champions. Si tu veux motiver quelqu'un à l'église, mets une compétition à lui. Ce frère-là filme mieux que toi. Ah, il filme mieux que moi. Ah, comment? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pour que tu donnes, il faut quoi? Le papa l'a donné plus que toi. Ha! Paya! Sans rivalité, compétition, il n'y a pas de zèle. Quand on fait, on regarde toujours. Qui veut me doubler? Qui veut me rejoindre? Qui veut me rattraper? Qui veut me dépasser? Un zèle amer. Un jour, l'un de mes enfants me dit, pasteur, on a commis une erreur. Alors, compassion, on a oublié de creuser en bas là-bas comme Philadelphie. J'ai dit, oh, ça fait quoi? Hein? On va acheter même à côté, là, on met les parkings. Où est le problème? Baloba qui prie Ernini. Buzoba, buzoba. Buzoba yabu, buzoba peya, yabazoba. Faites tout pour la gloire de Dieu. 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 Là où il y a la rivalité, il n'y a pas de récompense. 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 Je termine. Septièmement, le zèle motivé par l'argent. Jean 2,13, notre passage de base. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, alors que les brebis et les bœufs servent à offrir des sacrifices à Dieu, mais Dieu les refuse. Pourquoi? Quand la motivation est impure, le sacrifice est impur. Il dispersa la monnaie des changeurs
et renversa les tables. Les changeurs aidaient les gens à offrir, mais Dieu n'avait que faire de leur ministère parce qu'il était devenu impur. Il renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Quelle est la corrélation entre le zèle de la maison de Dieu qui dévore Jésus et fouetter les gens? Où est le zèle ici? Il a fouetté les gens. Il a renversé les tables. Il a chassé les vendeurs de pigeons. Où est le zèle? Être zélé pour Dieu, c'est aussi purifier sa maison. Quand tu as le zèle de la maison de Dieu, tu ne supportes pas la saleté spirituelle et physique dans la maison de Dieu. Les hommes qui sont zélés pour la maison de Dieu ne supportent pas le désordre à l'église. Ils ne supportent pas la saleté. Ils ne supportent pas le péché. Ils ne supportent pas la déviation de l'adoration qui est due à Dieu. Et dans le temple, qu'est-ce qui se faisait? Des gens ne venaient plus pour prier. Ils ne venaient plus pour adorer. Ils venaient pour vendre, pour acheter, faire du commerce derrière l'adoration, derrière les sacrifices, derrière l'œuvre de Dieu. Ils étaient venus faire le business. Et la première chose que Jésus a vue dans le temple, c'était la cupidité. C'était Maman qui était adorée à la place de l'Éternel. Elle dit, ma maison serait une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs, un temple de Mammon. Et il a renversé l'autel de Mammon. Il a renversé l'autel du diable pour rétablir l'adoration par la pureté. Le zèle mu par la cupidité. Lorsque je prêche pour l'offrande du prophète, je suis un vendeur, un échangeur. Lorsque tu chantes pour qu'on te donne l'argent dans l'église, ton zèle est amer. Oui, je ne croirai jamais aux musiciens qui demandent l'argent avant de chanter. Nous-mêmes, on pense à toi. Et on va bien penser à toi. Mais ne fixe pas un cachet avant de te tenir chanter à Bunda. Et si quelqu'un l'a fait pour chanter à Bunda, frère, Zongisama Bonzawana. Tous pesayo nandenga bien. Oh, pesanga amen, hein? Si pour prêcher à Bunda, je réclame à mon frère de me donner l'argent avant de prêcher, j'ai changé la maison de Dieu en caverne de voleurs. Si pendant que je prêche, ma pensée n'est pas de vous édifier, de vous transformer, mais c'est que l'homme de Dieu Ken va me donner, parce qu'il me bénit très bien. Je suis devenu un pasteur cupide. Lorsque tu choisis où prêcher, en fonction de l'argent qu'on te donne, tu es cupide. Lorsque tu choisis où chanter, en fonction de l'argent qu'on te donne, tu es cupide. Des musiciens qui ne chantent pas dans des petites églises, qui ne chantent que dans des grandes églises, des cupides. J'assume ce que j'ai dit. Donne-moi la main que je prêche. Lorsque vous venez à l'église pour avoir le travail, pas pour prier, vous avez changé le lieu de culte en caverne de voleurs. Va à Philadelphie, tu auras le travail. Va à Philadelphie, on va t'engager. Va à Philadelphie, tu auras un poste. Va à Philadelphie, on va te pistonner. Tu es un charnel, tu es un charnel. Tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Toi, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Toi, tu n'aimes pas Dieu. Arrêtez de déranger le pasteur pour qu'il vous pistonne, qui vous connecte. Cherchez le pasteur pour qu'il vous enseigne la Bible, qui prie pour vous. Mais vous cherchez maintenant le pasteur. Tu connais tel, hein? Pistonne-moi, pistonne-moi. Ah, voilà, on s'est là pour pasteur.
Moi qui suis un peu à côté de lui, vous faites de nous les secrétaires des... Maintenant lui il est devenu qui? Arrêtez de nous chercher pour ça. Arrêtez de nous chercher pour ça. Arrêtez de nous chercher pour ça. Je connais un homme de Dieu. Il était ministre. Quand il était ministre, l'église s'est remplie. Quand il a perdu le poste, les fidèles sont partis. Ils n'étaient pas venus pour Jésus. Ils étaient venus pour le travail. Toi, tu es là pourquoi? Tu as même ton dossier là, non? Toi, tu n'as pas la Bible, tu as ton dossier. Tu as ton dossier, ton dossier, ton dossier, ton dossier. Toi, tu n'as pas la Bible. Est-ce que même tu écris mes enseignements? Tu attends la fin du culte. Pasteur, Yango. Charnel que tu es, distrait que tu es, charnel que tu es. Lorsque vous venez à l'église, pour qu'on vous aide, pour qu'on vous aide, pour qu'on vous aide, qu'on vous donne, vous ne donnez plus. On est en train de construire. Tu ne penses pas donner? Tu as donné quelque chose ici, rien. Mais qu'on t'aide, qu'on te donne. Un petit $1000, un petit 3000, un petit 4000. Tu as reçu même un petit 100 000 comme tu es là. Nayoluba. Oui, tu viens pour qu'on te donne l'argent. Là, c'est que toi tu vois ici. Tu ne vois pas la gloire de Dieu, toi tu vois l'argent. C'est tout ce que tu vois. Tu regardes. Pasteur. Arrêtez cela. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Venez chercher Dieu. Et Dieu vous donnera au-delà de ce qu'un homme peut vous donner. Devenez spirituel. Devenez consacré. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. J'aimerais parler à tous les mendiants de l'église. Tous les mendiants. Certains mendiants sont même en cravate, en costard. Pendant compris, tu ne fermes jamais les yeux. Tu regardes toujours celui qui est bien habillé. Avant la fin du culte, tu attends toujours devant les belles voitures. Tu attends toujours devant les belles voitures. Tu connais tous les hommes riches de l'église. Plus que même le pasteur. Tu connais même les maisons, même les bureaux. Tu as transformé la maison de Dieu en caverne de voleurs. Quand tu cherches le pasteur, ce n'est jamais pour une délivrance, jamais pour une guérison. Toujours dossier, 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 dossier. Toujours des dossiers. Où sont les fidèles qui nous cherchent à nouveau pour qu'on leur explique la Bible au bureau? Où sont les fidèles qui nous cherchent encore à l'église pour confesser leurs péchés? Ça devient rare. Kakambongo nebo senga rabiso. Boko masenga biso kambongo. Tonyo kwama. Tonyo kwama. Eh, pesanga mene. Sur 50 WhatsApp que je reçois des fidèles, la moitié, l'argent. D'autres même te mentent. Il n'est même pas malade. Il se prend une photo avec une injection qui ne finit nulle part. Pasteur, toi si on t'envoie des photos comme ça, il y a quelqu'un à l'hôpital, lui-même s'est fait un selfie. Non, bella. Bao père fizenga. Gens de peu de foi, gens de peu de foi, gens de peu de foi, fixez vos regards vers l'auteur de la foi et le consommateur de votre foi, Jésus-Christ de Nazareth. Et si on va t'aider, on t'aidera. Mais le but de ta venue dans l'église, ce n'est pas cela. Nous allons te chicoter. Oui, il faut qu'on te chasse. Certains, il faut qu'on les chasse. Je ne fais plus les appels de fonds où je dis clairement qui va donner $100 000, $50 000. Avant, je le faisais, j'ai arrêté. Quand quelqu'un se lève dans la salle, vient ici, et il prend une enveloppe de 100 000, on prend une photo de lui.
après le culte, il va résoudre tous les problèmes de l'église. C'est pourquoi j'ai dit, comme Dieu t'a dit, fais un virement en banque, viens au diaconat, donne au bureau. Mais ici, ne viens pas donner 100 000. Si tu as cette idée, donne en secret. N'ose pas, donne en secret. N'ose pas, donne en secret. Pourquoi? Il y a des gens qui, lorsqu'ils voient l'église, ne voient pas Dieu. Ils voient des transactions. Qui va prêter des vestes. Il va faire un commerce en secret. Il va faire un business sur nos têtes. Comment il va nous vendre des bodys à nous tous? Comment il va vendre des chaussures à nous tous? Comment est-ce qu'il va nous inviter, nous tous, à son restaurant? Comment est-ce qu'il va se connecter à tel, qui va le connecter à tel et à tel, et il va faire son réseau? C'est la seule chose qu'il voit. Ma prédication, c'est une distraction. Lui, son culte commence à la fin. Quand on dit Amen, Wana, Atabando, la Mouki. Frère, c'est comment? Je peux avoir ton numéro? Voici ma carte. Nous, on se bat pour gagner les âmes. Lui, il est là pour prendre. Je les connais, des gens comme ça. Quand on lance un mouvement des riches à l'église, il aime toujours être parmi eux. Quand on lance une connexion des gens, d'hommes d'affaires, même s'il ne fait pas les affaires, il vient toujours pour avoir la carte des visites. Tu es là, sois fouetté. Demain, je vais prier avec vous afin que Dieu lève une génération des fouetteurs. Une génération qui ont le fouet afin de purifier l'église. Il est temps que Dieu suscite dans l'église des réformateurs. Il est temps que Dieu suscite dans l'église des revivalistes qui renversent l'autel de Baal, qui renversent les tables des changeurs et qui replacent la parole au centre, la présence de Dieu au centre, la saine doctrine au centre, des hommes qui purifient les temples. Et que je prie qu'au milieu de vous, qu'il y ait une génération qui va se lever afin de restaurer l'adoration. Commence à prier et demande à Dieu qu'il élève ton zèle. Demande à Dieu qu'il te sorte de ces choses par l'aide de son esprit, qu'il purifie ton zèle, qu'il purifie ton zèle, qu'il purifie ton zèle, qu'il purifie ton zèle. Père éternel Dieu, parle à un homme, parle à une femme, élève le standard, élève le standard.